Gémeaux, bonjour à toutes et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Tout d'abord, merci beaucoup pour votre présence pour cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler des énergies du mois de mars 2023 qui seront peut-être les vôtres, bien sûr, si vous voulez reconnaître. Merci pour votre présence, je suis vraiment ravie de vous retrouver. Alors, pour ce tirage, les arcanes majeures d'abord, nous avons ici l'empereur. Vous avez toute une ligne d'arcanes majeures ici. L'empereur, c'est la carte qui était venue lors du tirage semestriel, qui peut nous renseigner, si ça vous parle évidemment, sur une énergie peut-être ressource, sur une énergie que la vie vous propose d'exploiter, d'expérimenter, d'assumer, d'investir, on va voir ça, sur le mois de mars. Ici, dans l'état d'esprit, deux arcanes majeures, pas des moindres, la tour et les amoureux. Le chariot en plein cœur du tirage dans l'énergie qui vient vous aider et le monde dans la sphère professionnelle. Je crois qu'en arcane majeure, j'ai fait le tour, oui. Ensuite, donc des épées, des deniers, des épées, des bâtons, des épées, pas mal d'épées, pas de coupe, donc pas forcément de choses dans l'émotion. Enfin, ça ne veut pas dire que vous n'avez pas d'émotion, hein, mais ce n'est pas quelque chose qui va vous submerger. Vous êtes plutôt dans l'analyse, dans la réflexion, dans la communication, dans la mentalisation de ce que vous traversez peut-être, si bien sûr, encore une fois, vous reconnaissez ces énergies. Ce qui se dégage comme ça, je ne sais pas trop ce qui se joue pour vous, mais vous avez les amoureux, c'est une carte qui peut nous parler d'hésitation et de choix. Vous avez la 2 d'épée, la 2 de denier qui nous parle effectivement de quelque chose qui se joue dans une forme de dualité et qui peut déstructurer quelque chose en fonction de votre façon de vous positionner. On va voir ça. On va rentrer dedans. Ça a l'air... C'est étonnant ce tirage. On y va. L'empereur. L'empereur, c'est une figure de pouvoir, c'est une figure d'autorité. C'est-à-dire que vous incarnez cette capacité, cette énergie de pouvoir structurer, organiser, limiter, dessiner, enraciner ce qui doit l'être pour amener un socle suffisamment fort, solide, pour permettre à une situation ou à une relation, ou à une communauté, ou à une équipe, ou à je ne sais pas quoi dans votre vie, pour permettre à ce que vous vivez en tout cas, ou ce que vous partagez, de pouvoir évoluer. L'empereur est investi d'une grande responsabilité, c'est une figure patriarcale, c'est une figure de pouvoir, poussé à l'extrême, qui peut avoir un problème d'ego assez surdimensionné parce qu'il devient rapidement inflexible, il devient rapidement rigide. Il a une responsabilité importante et de ce fait, il peut parfois se perdre un petit peu dans la zone de contrôle et de domination. Bon, ça c'est posé. Mais ce que ça vient nous indiquer, à mon avis, étant donné le tirage que vous avez, c'est que vous avez un potentiel extraordinaire à l'intérieur de vous pour pouvoir justement, quand le besoin se fait sentir, quand une situation doit pourtant avancer malgré peut-être des hésitations, des doutes, des questionnements, vous avez cette capacité de pouvoir justement structurer les choses et faire vraiment la part des choses exactement comme il faut avec ce sens de la responsabilité. L'empereur n'agit pas que pour lui. Il est à la tête d'un empire, c'est-à-dire que ses choix, ses actes, ses décisions vont d'une façon ou d'une autre peut-être avoir un écho, une résonance, un impact sur un environnement. Ça peut être sur un environnement professionnel, familial, peu importe. Mais il ne travaille pas seul, il ne construit pas pour simplement son propre domaine ou sa propre vie. Il est à la tête d'un empire, donc il y a du monde aussi qui peut être avec vous, partenaire, engagé, je ne sais pas comment le décrire. Donc il y a dans le sens de la responsabilité quelque chose qui touche aussi votre histoire, votre vie, mais qui peut également être en lien avec d'autres personnes. L'état d'esprit, alors là c'est surprenant, donc la tour et les amoureux. Ça peut dire plein de choses en fonction de votre situation personnelle. La tour, d'une façon générale, pour tout le monde, nous parle d'un changement et d'une déconstruction de quelque chose. Alors, soit par rapport à une personne avec qui vous êtes en lien. Ça peut être effectivement dans une relation amoureuse, mais je vais partir du principe que c'est surtout peut-être dans une relation qui est très importante pour vous,
parce que c'est une relation qui, à un endroit, à un moment, a pu vous faire grandir, a pu vous faire évoluer, qui a vraiment été, une personne qui avait vraiment été dans une résonance parfaite, dans une sorte d'osmose. Mais on peut trouver ça avec un ami, on peut trouver ça avec un associé, on peut trouver ça avec un compagnon ou une partenaire de vie, on peut trouver ça avec une personne dans le cercle familial, mais vraiment là c'est à vous de voir. Ce que nous expliquent les amoureux, c'est que s'il s'agit d'une personne, on va préciser d'autres choses, mais s'il s'agit d'une personne, il s'agit vraiment d'une personne avec qui le lien est particulièrement fort, puissant, magnétique et constructif. Si ce n'est pas une personne, les amoureux nous parlent de la dualité, nous parlent de l'hésitation, nous parlent des choix. Ça peut être lié à une personne d'ailleurs. La tour, c'est une déconstruction. Je vais vous... Regardez cette ligne incroyable. On a quelqu'un qui bâtit, qui construit avec un sens des responsabilités très fort, avec une autorité naturelle, un peu trop, mais naturelle, qui se retrouve face à un changement qui peut être assez soudain. La tour, ça peut venir d'un désir de votre part, mais si vous choisissez de déconstruire quelque chose, ce choix peut même vous surprendre par la rapidité de la déconstruction. La tour, c'est vraiment, je mets tout par terre et je repars de zéro. Parce que de toute façon, ce qui doit tomber, ce qui doit s'effondrer, ça peut être totalement par terre parce que rien ne tenait bien. Par rapport à quoi? Par rapport à des choix qui sont importants parce que ce sont des choix de cœur, ce sont des choix d'amour et ce sont des choix de vie. Une autre lecture possible. Quelqu'un entre dans votre vie, c'est un coup de foudre, ça met complètement votre vie sans dessus-dessous et vous êtes invité à faire en sorte de structurer un petit peu tout ce bazar que ça amène dans votre vie. C'est tout à fait possible aussi. Ça l'est d'autant plus que dans la sphère sentimentale, vous avez un as d'épée, une évidence, quelque chose qui commence, quelque chose qui est dynamique, quelque chose qui vous rend active ou actif. Donc, il y a vraiment plusieurs lectures possibles dans ce tirage. Je vais partir du principe que d'une façon générale, quel que soit le changement dans votre état d'esprit, qui est amorcé, qui est annoncé, qu'il soit lié à une personne, à une rencontre, que ce soit lié à une hésitation du cœur, une hésitation d'amour quelque part, même si c'est dans la sphère professionnelle, hein. On peut être totalement engagé dans ce qu'on vit professionnellement et se dire ce vers quoi j'ai envie d'aller, c'est quelque chose qui me correspond, qui correspond à mes envies, à mes désirs, à mes rêves, à mes frissons, à mes émotions, à tout ça. C'est pas forcément... vous comprenez l'idée. Donc, quelque chose qui se déstructure avec tout votre potentiel et tout ce que la vie vous propose en soutien, en outils, en je ne sais pas quoi, en ressources pour structurer ça. Vous structurez une déconstruction, vous structurez ce qui amène à la soudaineté de l'effondrement de quelque chose. Qu'est-ce qui vous a amené vers ça, si vous vous y reconnaissez? La 2 d'épée. La 2 d'épée, c'est exactement ça, c'est-à-dire un choix complexe, peut-être, oui, parce qu'on ne sait pas quelle direction prendre, parce qu'on ne sait pas ce qui va nous convenir le mieux. Pourquoi? Parce que une chose ou l'autre, ça se vaut. Il y a du bon et du mauvais dans les deux. Il y a à prendre et à laisser dans les deux, et c'est équivalent. Le choix ne peut pas venir d'une analyse intellectuelle, d'une réflexion, d'un échange. Le choix ne peut venir que de ce que vous ressentez intimement à l'intérieur de vous. Généralement, quand la 2 d'épée se présente dans un tirage, elle nous explique que la réponse, elle est à l'intérieur. Elle n'est pas sous nos yeux. C'est pour ça que le personnage a les yeux bandés d'ailleurs. La réponse, elle n'est pas là, elle est dedans. Écoutez-vous. C'est incroyable ces lectures du mois de mars parce que j'ai l'impression qu'on retrouve vraiment toutes ces énergies de revenir à soi, mais d'une façon profonde et intime. Donc il a pu y avoir un choix pour vous, un choix pas forcément évident à faire. Ça peut être également, la 2 d'épée, ça peut être également justement une décision qui a été prise et qui vous a poussé en vous disant « Allez, ça avance enfin ».
dans une relation, pourquoi pas, dans toutes ces hésitations qui étaient là, où vous avez su avoir un instant de lucidité absolue, où vous avez trouvé un compromis, où vous avez débloqué quelque chose, c'est tout à fait possible. Soit une indécision, soit une grande lucidité. C'est vraiment un jeu très étonnant, votre tirage, parce que ça va tellement dépendre de votre situation personnelle que j'ai beaucoup d'interprétations à apporter à ce tirage. C'est pas facile pour moi, en fait. Ce que vous désirez, la 2 de denier avec la reine de denier. Les deniers, vous le savez, on est dans la matérialité, on est dans le concret, on est dans la valeur, on est dans le patrimoine, on est peut-être dans l'argent, on est peut-être dans les ressources sous toutes les formes. Mais ça peut être aussi les idéaux, ça peut être ce qui est important pour vous. Là, dans ce que vous désirez le plus, la 2 de denier, qui d'abord nous explique que vous jonglez. Donc je pense que pour vous, là, il serait temps d'arrêter de jongler avec vos idées, avec vos désirs, avec j'y vais pas, je fais pas, etc. D'arrêter de jongler également peut-être avec vos responsabilités. L'empereur est vraiment chargé de responsabilités. Il y en a peut-être beaucoup. Cette carte nous explique que c'est toujours un petit peu sur le fil. Il faut tout faire, tout maintenir, tout tenir, mais d'une façon ferme, vraiment fort pour que ça fonctionne. Parce que c'est un jeu d'équilibriste, tout ça. C'est un véritable jeu d'équilibriste. Cette carte-là, elle est accompagnée de la reine de denier qui vient nous expliquer que peut-être ce que vous voulez, c'est d'arriver à... comment je pourrais vous dire ça? À conforter une situation dans la sécurité, dans l'abondance, dans la tranquillité, sans être obligé d'avoir le sentiment, ou peut-être pas d'ailleurs que le sentiment, mais la réalité, sans être obligé d'être partout, sur tous les fronts en même temps. Je pense que vous avez besoin de rassembler quelque chose. C'est comme si vous aviez besoin de savoir où vous habitez quelque part. J'ai un peu ce sentiment-là. Peut-être que vous avez 2 endroits où vous vivez et que c'est quelque chose qui peut peser, pourquoi pas. Et peut-être que vous voulez maintenant, c'est arrêter d'avoir un pied en l'air tout le temps, d'être à droite, à gauche, de ne pas savoir quelle maison habiter, de ne pas savoir quelle personne aimer, de ne pas savoir quelle direction professionnelle prendre, j'en sais rien. Ça peut tellement être dans tous les sens. Mais le sentiment que ça me donne, cette combinaison-là, c'est qu'effectivement, il y a chez vous, dans ce que vous voulez, l'envie d'arrêter de jongler pour avoir une forme de tranquillité, de sérénité, d'abondance et de bien-être, là où vous êtes. Ce qui peut venir vous aider. Le chariot. Alors le chariot, c'est une carte évidemment très dynamique de détermination, de volonté, de réussite également. Et de mise en route de quelque chose. De toute façon, toutes vos cartes sont toutes dans l'action. Il y a vraiment quelque chose qui est fort en dynamique, en mouvement, ça avance, quelque chose avance. Je ne sais pas quoi, peut-être plusieurs choses d'ailleurs, mais ça bouge, ça avance. Le chariot fait partie de cette progression et de cet avancement. Mais lui également vient nous expliquer, c'est pourtant dans l'énergie qui vient vous aider, donc c'est plutôt pas mal, mais ça vient nous expliquer également, le chariot, qu'il y a là encore une histoire de dualité. Le conducteur de ce chariot connaît sa destination, connaît son objectif, connaît son désir. Par contre, les 2 montures, il va falloir les harmoniser, les équilibrer, comment je pourrais vous dire, les diriger suffisamment correctement pour qu'elles aillent dans cette même direction que le conducteur a choisi de suivre. On a quand même 3 personnages, un conducteur et 2 montures. Pour que les 3 avancent bien, il faut que les 3 soient d'accord. Donc il y a quelque chose à harmoniser. Ça peut être effectivement entre, par exemple, si on prend ces 2 cartes ici, entre... je ne sais pas ce que je dois choisir, ou bien l'évidence, je ne sais pas ce que je dois prioriser ou déléguer, parce qu'il y a peut-être aussi cette notion-là. Si vous voulez, le chariot nous explique dans l'énergie, c'est vraiment étrange ce tirage. Le chariot nous explique dans l'énergie qui vient vous soutenir, qui vient vous aider, que votre détermination, votre volonté,
votre désir également de dépasser quelque chose dans une progression, c'est porteur pour vous. En soulignant la nécessité pourtant d'harmoniser quelque chose. Il y a une dualité, quelque part, dans votre vie, dans votre situation. Il y a une dualité qui n'est pas forcément problématique, mais qui arrive à son butoir peut-être. Votre défi, c'est la 7 d'épée. Alors, la 7 d'épée, je la considère toujours comme une carte de ressenti. Elle est associée à des notions on va dire, de mensonges, de choses un petit peu cachées. On ne dit pas bien les choses, où la communication n'est pas forcément fluide. Vous l'avez en position du défi. Alors, est-ce que c'est d'arriver à vous parler franchement à vous-même? Est-ce que c'est d'arriver à vous présenter sous votre véritable figure, votre véritable identité ou avec vos véritables intentions dans le monde dans lequel vous évoluez, que ce soit dans le cercle familial, professionnel, amical, peu importe, c'est possible. Ce que vous avez à dépasser, c'est quelque chose qui n'est pas assumé ou qui n'est pas dit. Quelque chose qui n'est pas avoué, qui n'est pas forcément menti, même si ce sont des notions qui sont associées à cette carte, mais qui peut simplement être tu. On n'en parle pas. Tant qu'on n'en parle pas, on n'est pas, ça va, on n'a pas de problème. Si, ça peut quand même être un peu problématique, vous l'avez en défi. C'est-à-dire que si vous avez des décisions à prendre, des choix à faire, si vous devez faire face à un changement important, dans le changement, il faudra peut-être parler vrai. Et ça sera peut-être pas facile parce que vous l'avez en position du défi, cette carte. C'est peut-être pas forcément aux autres, hein. C'est peut-être avec vous-même aussi. C'est savoir vous dire vos 4 vérités. Dans la sphère professionnelle, le monde nous explique que vous êtes sur une période d'aboutissement. L'aboutissement peut passer par le changement, pourquoi pas. Peut passer d'ailleurs par une décision, un choix, une hésitation, une restructuration de quelque chose. En tout cas, professionnellement, alors, quelle que soit votre situation, que vous soyez à la recherche d'un emploi, que vous soyez dans une simple gestion du quotidien, ce que vous avez engagé de vous dans une activité, dans votre activité, est en train d'aboutir, est en train d'arriver à une période de finalisation, de concrétisation et de réalisation. C'est-à-dire que c'est une période à partir de cet endroit-là, à partir de cette période-là, de cet aboutissement-là, vous pouvez démarrer quelque chose de nouveau. Vous pouvez ouvrir une nouvelle porte, vous pouvez entrer dans un nouveau projet, dans une nouvelle dynamique, dans une nouvelle perspective ou je ne sais pas quoi. Si par exemple, ce dont on parle, les hésitations, les changements, etc., c'est lié à la sphère professionnelle, je comprends mieux. C'est-à-dire que vous savez ce que vous voulez, vous avez des objectifs qui sont extrêmement clairs, même si vous savez qu'il y a des choses probablement qui sont à régler, à gérer, et qu'il y a des choses à gérer dans le changement, ce n'est pas forcément problématique parce que c'est totalement lié à cette période d'aboutissement. Si vous êtes à la recherche d'un emploi, ce que je comprends, c'est que dans votre démarche de recherche d'emploi, peut-être, vous avez fait le tour d'une question et vous êtes capable de vous ouvrir à quelque chose de nouveau. C'est peut-être dans ce sens-là. Dans la sphère sentimentale, relationnelle, alors sentimentale, oui, ça peut concerner bien évidemment votre relation amoureuse, si vous êtes en couple par exemple, mais ça peut concerner une relation familiale, ça peut concerner une relation amicale. Vraiment, c'est à vous de voir comment ça peut évidemment résonner par rapport à votre situation personnelle. Un as, c'est toujours une ouverture, c'est toujours un commencement, c'est toujours un renouveau. Donc ça peut être une façon pour vous de poser les choses dans vos relations d'une façon réfléchie, d'une façon rationnelle, pour savoir ce que vous voulez dans vos sentiments, pour savoir ce que vous voulez dans vos échanges, pour savoir être clair. Il y a une grande lucidité dans l'as d'épée. Cette lucidité-là,
Si par exemple vous êtes, pourquoi pas, dans le cadre d'une rencontre, c'est tout à fait possible, cette lucidité-là va vous permettre de pouvoir vous positionner pour savoir ce qui vous correspond, ce qui ne vous correspond pas. Si vous avez envie de choses simples, romantiques, sentimentales, si vous êtes, si on parle d'une rencontre amoureuse. Ça peut être aussi une rencontre avec quelqu'un ou une évidence dans une relation avec quelqu'un qui n'est pas forcément dans une relation d'amour. Je pense que d'une façon générale, dans vos relations, il y a besoin de faire, de renouveler, pas de faire, mais de renouveler le regard peut-être que vous portez dans ce qui vous lie aux autres ou dans ce qui lie les autres à vous. Il y a besoin de réfléchir ou d'analyser une situation pour comprendre ce qui va, ce qui vous plaît, ce qui vous convient ou ce qui ne va pas peut-être, tout simplement aussi. L'énergie de l'as d'épée, je vous parlais tout à l'heure de vos cartes qui sont quand même dans une grande dynamique. L'énergie de l'as d'épée est très active, c'est-à-dire que quel que soit l'état de vos relations ou ce que vous vivez dans vos échanges avec les autres, vous êtes créatif. Vous êtes en dehors des sentiers battus. Vous n'êtes pas dans la censure, vous n'êtes pas dans le « je ne dis pas, je ne parle pas ». Contrairement à la scène d'épée d'ailleurs, hein, ça c'est un défi, c'est-à-dire que peut-être aussi que dans vos relations, il est temps d'avoir un peu de lucidité, un peu de clarté d'esprit. Pas forcément de façon négative, hein, mais c'est aussi peut-être une façon, et c'est peut-être, si on part de ce principe, si on se dit que tout ça c'est dans les relations, il peut y avoir un changement dans une relation avec quelqu'un parce que vous assumez, parce que vous faites preuve de clarté d'esprit, de clarté de parole également. Et ça peut ne pas être forcément facile, parce que il y a des choses sur lesquelles vous pouvez rester hésitante ou hésitant, parce que ce qui vous importe là, c'est de construire quelque chose qui va vous permettre de vous sentir à l'abri, en sécurité, bien chez vous, bien dans ce que vous vivez, bien dans votre intérieur ou bien dans vos relations, et que même si vous savez où vous voulez aller, comme je vous disais tout à l'heure, il y a aussi l'idée que ça n'engage peut-être pas que vous. Comment vous vous sentez? C'est une très très belle carte, la 6 de bâton, qui nous explique que vous vous sentez dans une période de réussite. Ce que vous réalisez, ce que vous engagez, ce que vous faites, ce que vous choisissez, ce que vous bougez, ce que vous construisez, fait qu'on vous voit, qu'on vous remarque et qu'on salue tout ce que vous êtes en train de réaliser. Il y a une reconnaissance dans la 6 de bâton. On voit ce personnage avec cette couronne de laurier, c'est-à-dire que les objectifs sont atteints, les choix sont faits, tout va dans le sens d'une démarche positive de réussite, de victoire, parce qu'on a su apprivoiser ses peurs, parce qu'on a su prendre des décisions, parce qu'on a su rentrer sur le champ de bataille et défendre ses arguments, ses points de vue, ses valeurs, ses idées, ses idéaux, etc. Et puis prendre aussi son propre parti. Et tout ça fait que il y a quelque chose qui vous offre le regard, la reconnaissance de tout ce que vous avez réalisé. Alors, ce qui est étonnant dans votre tirage aussi, parmi toutes les choses étonnantes de ce tirage, c'est qu'il y a votre propre avancement. Oui, elle va. Votre propre avancement, votre propre évolution. Et pourtant, j'ai le sentiment que c'est intimement lié à d'autres personnes. Peut-être une seule, mais peut-être un peu plus grand nombre. La fin de mois, c'est la 4 d'épée. Je vais regarder ce que vous avez, les Gémeaux, pour le mois d'avril. Vous avez la justice, c'est très très bien. La 4 d'épée nous explique que vous avez besoin d'un moment pour vous. Un moment, peut-être que un moment de calme, un moment de répit, un moment de tranquillité, un moment où vous faites abstraction du monde extérieur et où vous demandez au monde extérieur de vous laisser un petit peu tranquille. Parce qu'il y a quelque chose à l'intérieur de vous qui vous demande de prendre soin de ça. Je ne sais pas ce que c'est. Est-ce que tout ça vous bouleverse? Il n'y a pas de coupe du tout dans votre jeu. C'est-à-dire que les émotions, vous les laissez complètement de côté. Vous êtes tellement sur vos rails
que vous êtes dans l'analyse, dans la réflexion, dans la pensée, dans tout ça, et vous faites totalement abstraction de vos émotions. C'est peut-être ce qui peut éventuellement, à la fin du mois, venir vous dire, prends un petit moment pour toi, ça va te faire du bien. Tu en as besoin aussi. Respire, pose-toi, arrête. Ça peut être éprouvant, hein. Il y a du changement, il y a de l'avancement, vous arrivez au bout de quelque chose, c'est une période d'aboutissement. Donc ça ouvre de nouvelles choses, mais c'est jamais simple, des énergies de changement. Enfin, c'est jamais simple. C'est à la fois porteur, mais c'est éprouvant aussi, hein. Ça sort de la routine, hein. On a quand même avec le chariot l'idée aussi que ça peut vous amener en dehors de vos propres limites, en dehors des frontières réelles ou de vos propres frontières. Donc il y a un mouvement qui est pas évident. La fin de mois, c'est ça. Le mois prochain, tout ce qui se joue en dualité va trouver sa place parce que vous avez la justice. Tout ce qui se joue, j'y vais pas, je prends pas, je fais pas, je veux pas, peu importe, hein, tout ça, c'est quelque chose qui va trouver un équilibre le mois prochain. On verra ça. Voilà pour vous, amis Gémeaux. Merci beaucoup pour votre présence. Merci également pour tous vos soutiens, pour vos partages, pour vos j'aime, pour vos commentaires, pour vos abonnements de tout mon cœur. Je vous retrouverai, j'espère, pour une parenthèse. En attendant, je vous souhaite un très joli mois de mars. Merci beaucoup et à très bientôt. Prenez soin de vous.